Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Nous sommes très heureux de recevoir pour vous ce matin Quentin Toussaint Didavi. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le président d'Espoir FC de Cotonou, réserve de AEFC, directeur sportif de AEFC, ancien directeur des compétitions à la Fédération béninoise de football, FBF. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur nos plateaux. Et pour conduire l'entretien avec moi, puisque je parle évidemment d'un sujet sport, je reçois Larios Adiagweno. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. Vous m'aiderez donc à réussir l'entretien avec Quentin Didavi. Tout à fait. Et il faut dire, pour démarrer cet entretien, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Larios. Oui, Ezaïe Football Club réalise une belle épopée en compétition africaine, peut-être sa première participation. Et déjà, samedi, il y a 2 semaines, la formation universitaire a effectué un déplacement à Nouakchott, un déplacement victorieux avec ce succès net et sans bavure, 5-0 face à l'AS Nîmes de Nouadhibou. Et demain, ce sera la manche retour ici à Cotonou, au stade René Pleven de Cotonou. Dans quel état d'esprit se trouve votre troupe? Oui, monsieur le journaliste, vous savez, c'était l'œuvre de Dieu, hein, parce que le déplacement a été très très périlleux. Lorsque vous dépensez 17 millions rien que pour les billets d'avion, vous voyez ce que ça fait. Nous nous sommes rendus à Nouakchott le vendredi matin et le match a été joué le samedi. Donc déjà, nous devons féliciter le corps médical qui a essayé de bien s'occuper des joueurs afin que le samedi, ils se retrouvent très bien en forme sur le terrain. Bon, par rapport au match, là-bas, je dirais qu'une fois encore, c'est l'œuvre de Dieu, puisque aucun membre de la délégation n'a prévu un score si lourd à l'extérieur. Déjà, après ce score, vous avez compris que personne ne l'a réalisé au Bénin. Nous sommes la seule équipe du Bénin à avoir gagné largement à l'extérieur dans une compétition officielle. Donc c'était l'œuvre de Dieu, les joueurs étaient déterminés. Et ça aussi, c'est parce que avant le match, j'avais promis à chacun 200 000 francs. Comme prime de motivation. Si il gagne le match, après la réunion technique de l'entraîneur, autour de 11 h avant le déjeuner, je me suis entendu avec le fondé et puis je leur ai annoncé que s'ils gagnent le match en Mauritanie, chacun d'eux sera à 100 000 francs. Et la promesse a été tenue? Elle a été tenue. Elle a été tenue parce que déjà, à Cotonou, ils sont à 10 000 francs. Donc on leur donne 10 fois ce qu'ils ont l'habitude de prendre au Bénin. C'est une source vraiment de motivation. Ça leur a dopé le moral. Ils ont joué comme des fous en Mauritanie et voilà. Oui, et pour cette victoire, l'âge, comme vous l'avez dit, historique parce qu'aucun club béninois ne l'a réalisé par le passé, mais c'est déjà le passé. Demain, ce sera un autre match. Et comment se sentent vos joueurs à 90 minutes de réaliser une performance historique déjà pour le club et pour le Bénin entier? Vous savez, la performance de Ezaïe était prévisible. Vous avez suivi Ezaïe tout au long du championnat. Et vous savez très bien que c'est une équipe qui joue, que tout le monde aime venir voir. Bon, nous avons connu des fortunes diverses, des matchs perdus par erreur. Mais quand les joueurs veulent jouer, vous savez qu'ils essaient de bien faire. Déjà par rapport à notre préparation, après qu'on soit revenu de la CAN, nous avons joué un premier match amical contre les Buffles. Les Buffles se préparaient déjà 1 mois avant que nous on entame notre préparation. Nous avons gagné les Buffles 1-0. Vous étiez là. Après ça, nous avons joué contre l'équipe nationale U23 du Bénin.
notre deuxième match test. Nous les avons gagnés. Encore 1-0. Et tenez-vous bien, nous leur avons laissé nos joueurs qui étaient sélectionnés. Et nous avions au moins 3 joueurs qui étaient avec eux, 3 joueurs titulaires de chez nous. Oui, le capitaine Marcel Voilà. Dandinou, il y a l'attaquant, comme je l'aime le qualifier, l'excentré de poche, le virevoltant Alfred Limpon, et sans oublier l'autre vif sur le flanc gauche de l'attaque de la formation Michael universitaire. Dossou. Michael Dossou. Voilà, donc on les avait laissés. Et on a joué avec d'autres puisque nous avons 24 joueurs qualifiés par la CAF. Sur les 24, on a 22 présents. Donc nous avons essayé de jouer avec le reste et on a gagné l'équipe nationale. Donc nous sommes partis en Mauritanie avec 2 victoires. Vous voyez. Et Esaïe a réussi à jouer un coup diplomatique. C'est que le Congo devrait jouer un match amical contre le Bénin. Vu nos relations avec les dirigeants congolais, Esaïe a écrit. Et le Congo a répondu qu'après le match contre les Écureuils, ils joueront un match contre Esaïe. Là, c'est un coup diplomatique sans précédent. Et effectivement, ils sont arrivés à Cotonou tôt. Le lundi, ils ont joué le match contre l'équipe nationale le lundi. L'équipe nationale les a gagnés 2-0. Mais dites-vous, ils étaient en forme le mercredi, vous avez suivi, Oui. contre Esaïe. Ça a été un match très, très enlevé. Et puis, ce qui m'a intéressé dans ce match, ce n'était pas le score, mais c'est la capacité de réaction de Esaïe. Ils ont mis leur but sur penalty, parce qu'un joueur Juste a avant touché. la pause. Voilà, juste avant la pause, il a touché la balle de la main. L'arbitre a sifflé le penalty. Et vous avez vu, Esaïe a égalisé. À la 69e minute, il est déjà auteur d'un but. splendide but, Voilà, je vais dire, à à Nouakchott. Nouakchott, Voilà. il est revenu. C'est Eric. Donc vous voyez, à 2 jours ou à 3 jours du match de qualification, Esaïe arrive à tenir, je dirais tenir en échec l'équipe nationale du Congo, à égaliser son but. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit ce qui va se passer demain, je crois que Esaïe viendra avec la qualification. Nous souhaitons gagner encore à Cotonou, mais d'ores et déjà, je vous dis qu'il sera difficile de gagner par ce score-là, parce que ce qui s'est passé à Nouakchott, c'est que l'encadrement technique de l'équipe mauritanienne n'a pas du tout été vigilante. Vous ne connaissez pas une équipe qui vous visite et déjà, comme vous jouez sur votre terrain, vous ouvrez votre derrière et vous avez envie de scorer. Oui. Donc, dès les 15 premières minutes, si on prenait 3 buts dès les 15 premières minutes, c'est qu'on n'a pas pris suffisamment de buts. Mais Esaïe a réussi à contenir et ça a donné confiance. Et presque tous nos buts l'ont été par contre-attaque. Vous voyez? Donc, d'aucuns disaient c'est quelle équipe, c'est l'équipe de quelle division. Ils auront l'occasion de voir l'équipe demain. Déjà que le président me menace de faire une remontada à Cotonou. Je lui ai dit que le Bénin ne connaît pas de remontada et il aura l'occasion de le constater. Les joueurs sont... L'équipe est prête? L'équipe est prête. Elle est prête parce qu'elle n'a joué que avant-hier, mercredi. Et nous allons les envoyer dans un hôtel de Cotonou ce soir, juste pour les contrôler, afin qu'ils ne fassent pas des bêtises avant le match de demain. Et donc, tout est fin prêt. Nous avons tenu notre promesse. Le mercredi matin, avant le match contre le Congo, chaque joueur a reçu sa prime de 100 000, 100 000. Et puis, vous voyez, on leur a donné ça seulement mercredi. Et ils savent que s'ils gagnent encore demain, ils ont encore 100 000, 100 000. Donc, cette qualification permet à chacun d'eux d'empocher 200 000. Et il faut dire que donc, vous avez pris toutes les dispositions pour que le cap soit maintenu. Tout est fin prêt. Et côté organisationnel, parlez-nous un peu de ces mesures que vous avez prises pour que ce match se déroule bien.
Non, Madame Nadège disait tantôt directeur des compétitions. J'ai été directeur des compétitions. J'ai été secrétaire général de la fédération. Donc, j'ai été déjà une fois le numéro 2 de la fédération du Bénin. Et je suis jusqu'à présent commissaire au match de la CAF et de la FIFA. Donc, je sais m'y prendre dans ce genre d'organisation. Et je peux vous dire que les arbitres sont nigérians. Ils ont rallié Cotonou depuis hier. Le commissaire au match est togolais. Il a rallié Cotonou depuis hier. Ils ont à leur disposition déjà chacun son véhicule. Ils sont logés au Royal Hotel de Cotonou. Donc, et c'est Esaé qui les prend en charge entièrement, que ce soit billets d'avion, tout ça, c'est Esaé qui les prend en charge. Bon, la fédération, après que je me suis entretenu avec le président de la fédération, il a accepté de prendre toutes nos dépenses en compte pour le match retour. Le seul problème que nous avons, c'est que c'est hier que le virement a été autorisé, mais de EcoBank à BOA, je crois que ça prendra lundi ou mardi. Mais nonobstant tout ça, Esaïe a pris toutes les dispositions. Donc c'est, disons, le moment pour moi de remercier très sincèrement le président de la fédération qui a essayé de nous envoyer 5 300 000, c'est pas rien, pour billets d'avion, des officiels, location de véhicules, tout, et hébergement à l'hôtel. C'est nous-mêmes qui avions envoyé le devis. Et il nous offre encore le bus des écureuils pour nos hôtes. Ça veut dire que tout à l'heure, à 14h30, le bus des écureuils sera à l'aéroport pour accueillir l'équipe de Mauritanie. Donc, vous voyez l'implication de la fédération dans cette organisation. Et par rapport aux autres aspects, je crois que la réunion technique aura lieu à 19h ce jour à l'hôtel des officiels, c'est-à-dire au Royal Hotel. Et cette réunion technique permet de projeter tous les problèmes qui peuvent surgir demain. Donc, on passe au peigne fin tous ces problèmes. C'est l'occasion pour les deux équipes de présenter leurs couleurs. Esaïe sera en tout bleu demain, ça je vous l'annonce. Et puisque c'est nous qui imposons nos couleurs, ils sont venus nous voir et nous serons en tout bleu, bon, quitte à eux de voir ce qu'ils peuvent porter. Et je vous annonce que nos équipements avaient atterri dans l'hôtel du Fondé à Paris. Et ces équipements nous ont été amenés à Cotonou par le ministre Didier Akplogan. Donc, il était aussi à Paris et il a laissé ses bagages et a priorisé les maillots et ballons de Esaïe. Oui, Voilà. et parlant de ça, c'est déjà des mesures que la direction de Esaïe FC est en train de prendre en prélude à la reprise des compétitions statutaires au niveau de la FBF. Oui, nous, la saison dernière, on était habillés en Puma, mais cette fois-ci, on est habillé en Hull Sport et toujours de l'Allemagne. Parce que lorsque vous prenez des équipements de qualité, ça peut faire 2 saisons. Nous sommes en Afrique, nous n'avons pas les moyens de changer après chaque saison les équipements. Donc, je peux vous dire que Esaïe s'est équipé pour au moins 2 saisons cette fois-ci. Alors, nous allons parler à présent du football au Bénin. Dans notre pays, le foot est en train quand même d'évoluer. Quelle appréciation faites-vous de ce foot-là? Non, vous savez, on a un congrès demain. Et je suis délégué. Et je vais profiter de cette occasion pour féliciter la Ligue. La Ligue parce que c'est des gens qui ont été responsables pour la première fois en matière d'organisation du championnat. Et presque tous les championnats ont connu des succès sur les terrains.
Et c'est le moment de les remercier. C'est d'ailleurs à travers ce championnat que Esaïe a pu gagner. Esaïe n'ayant pas pu tenir un bon classement au niveau du championnat, je crois on a fini 8e, voilà, a pu quand même prendre la coupe a pu gagner la coupe du Bénin. C'est grâce à ce championnat qui a été linéaire. Je crois que nous avions fait 36 matchs, 36 matchs. Donc, 34 journées régulièrement. Voilà. Parce qu'après la sortie de l'AS Police, nous avions joué le match aller. Donc vous avez fait 35 matchs. 35 matchs. On avait joué le match aller contre l'AS Police. Donc on a fait 35 matchs. Et les joueurs ont tenu. Et c'est ces mêmes joueurs qui en majorité composent l'équipe actuellement qui est en compétition. Donc je dirais que Esaïe est le fruit du championnat, nouvelle formule. Et je féliciterai la fédération pour son leadership. Et pour finir, je vais féliciter le gouvernement. Vous savez, le gouvernement a été le grand sponsor de ce championnat. Chaque club de première division a reçu 10 millions, alors que pour Vitalo, qui est supposé être sponsor officiel, les clubs n'ont reçu que 5 millions. 5 millions. Donc, je remercie le gouvernement pour ce geste qui a pu quand même booster les performances de chaque club. Donc, je dirais que le football béninois est en train de connaître son envol. Son envol. Et je profite de l'occasion pour remercier aussi le chef de l'État qui prend ce football comme vecteur de développement et qui essaye de faire tout ce qu'il peut pour que ça marche. Vous avez vu comment est-ce que Dieu nous a exaucés à la CAN. Ce n'est pas que nous avions une meilleure équipe. L'équipe qui est allée à la CAN n'a pas été la meilleure équipe que le Bénin ait connue. Oh, oui, effectivement. Vous voyez? Et au moment où le Bénin avait une grande équipe, il n'arrivait pas à passer le premier tour. Mais cette fois-ci, Dieu nous a aidés et nous sommes retrouvés en quart de finale. Ça montre que le football béninois est en train de connaître son meilleur niveau actuellement. Et puis, dites-vous, le Bénin désormais est respecté pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous voyez, le Bénin ne joue pas les préliminaires. Si le Bénin ne joue pas les préliminaires et que des gens, au moins 10 pays ou 12 pays africains vont jouer les préliminaires, et c'est après qu'on les reverse dans les groupes, ça veut dire que le Bénin est respecté. Oui, le Bénin est respecté, mais que faut-il faire pour maintenir ce cap? Quels sont ces maillons de la gestion du football béninois qu'il faut continuer à améliorer pour que la nouvelle ère qui règne au niveau du football soit maintenue et que cela aille plus loin? Vous savez, il faut commencer de quelque part. Il y a un congrès demain, un congrès ordinaire, statutaire. À ce congrès, les délégués vont apprécier, disons, les différents rapports qui leur sont donnés. Et les délégués vont demander certainement à la fédération de s'améliorer, parce que tout n'a pas été rose. Et on dit souvent que seuls ceux qui ne font rien ne commettent pas des erreurs. Le championnat a été joué. Il connaît des failles. Je crois qu'au Congrès, nous allons, disons, essayer de dire à la fédération ce qu'il faut faire pour améliorer sa prestation en vue de permettre l'épanouissement beaucoup plus ascendant du football béninois.
Alors vous pensez que le football béninois a effectivement de beaux jours devant lui? Ah oui, Qu'on oui, peut oui. commencer à espérer, parce que lorsque vous êtes chez vous, M. Quentin Toussaint David, et que vous suivez les grandes nations jouer, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous pensez qu'un jour le Bénin nous fera cet effet-là? Vous savez, le Bénin a joué le Maroc. Il y a un joueur de Ajax d'Amsterdam qui a raté un penalty. Le Bénin a joué le Sénégal. Et les joueurs ont évolué avec un certain Sadio Mané. Sadio Mané est à Man City, en Angleterre, le top des tops, l'équipe championne anglaise. À Liverpool. Sadio Mané. Sadio Mané à Liverpool plutôt. Oui. L'équipe vainqueur de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions. Et vous voyez, je voulais parler de Mahrez qui a joué à Cotonou contre le Bénin. Oui. Donc le Bénin a côtoyé les grands joueurs déjà. Et que le Bénin joue exactement comme ces grandes équipes, je crois que ça dépendra de notre capacité d'envoyer nos meilleurs joueurs en Europe. S'ils jouent de grands championnats en Europe, il n'y a pas de raison que le Bénin n'ait pas de grands joueurs et que le Bénin ne joue pas comme les gens le font à la télé. Alors, M. Quentin David, sur le plan national, est-ce qu'il y a encore d'autres techniques à mettre en œuvre pour pouvoir détecter les talents du pays qui sont dans les campagnes? Oui, avant que monsieur ne réponde, pour vous appuyer la direction technique nationale, parce que sa question ne se résume qu'à ça. On évolue, mais sans une direction technique nationale. J'allais répondre en commençant par la direction technique. La détection des talents au niveau des coins reculés est l'œuvre de la direction technique nationale. La direction technique nationale doit avoir des embranchements partout. Nous sommes aujourd'hui 12 départements, je crois. Oui. 12 départements. Chaque département doit avoir à sa tête un responsable de la direction technique nationale. Et il revient à ce responsable d'organiser régulièrement des compétitions pour détecter ces jeunes-là qui ne sont pas encore dans des équipes d'élite. Bon, la dernière fois, il y a eu un tournoi de centre de formation. Ce n'est pas encore ça, mais c'est bien que les gens aient commencé. Et par rapport à cette direction technique, je crois que c'est devenu, disons, une priorité pour le président de la fédération et le ministre des Sports. Donc d'ici à là, ce sera chose faite. Et j'espère qu'avant le démarrage du prochain championnat, cette direction sera mise en place. Alors, M. Quentin David, vous pouvez également apporter votre pierre à l'édifice pour aider le pays. En quoi faisant? En donnant des conseils, parce que vous avez quand même occupé de grands postes. J'ai votre fiche devant moi, vous avez fait un grand parcours dans le pays. Oui, vous savez, je suis toujours disponible. Et puis, à chaque fois qu'on me demande des conseils, qu'on demande des conseils auprès de moi, j'essaie de les fournir. Figurez-vous, j'ai de très bonnes relations avec le président de la fédération, avec beaucoup de membres du comité exécutif de la fédération. Donc à chaque fois qu'ils ont besoin de moi, j'essaie de répondre favorablement. Ce n'est pas parce que je ne suis pas aujourd'hui membre du comité exécutif que je dois être fermé. La preuve, vous aviez dit tantôt président de Espoir de Cotonou, une équipe, disons, de jeunes de Esaïe, du groupe Esaïe. Et je me suis offert à Esaïe comme directeur exécutif, directeur des compétitions à Esaïe. Vous voyez? Et cette expérience que j'ai a permis que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Parce que le fondé, vous êtes bien placé pour savoir que lui n'a pas le temps de venir au terrain. Il a déjà ses préoccupations ici. Bon, moi, je suis à Akpakpa avec les anglophones, mais j'ai toujours cette
disponibilité que je mets à profit. La preuve, Esaïe est là où il est aujourd'hui. Nous avons fait un voyage à Nouakchott la dernière fois. Figurez-vous, on devrait faire 6 heures de temps à Dakar avant d'aller là-bas. Et on n'a rien prévu. La compagnie n'a pas prévu qu'on aille nous reposer quelque part, qu'on mange, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Mais j'ai appelé des compatriotes à Dakar qui nous ont préparé à manger, qui nous ont amené ça à l'aéroport. Et on est resté, tous les joueurs ont mangé, ils étaient... Vous voyez, ça a commencé de là, le fait de gagner en Mauritanie a commencé de Dakar. Donc, à 21h déjà à Dakar, tout le monde a fini de manger. J'ai pris à boire à tout le monde à l'aéroport. Donc, on appelle ça savoir voyager. Et si j'ai insufflé ce souffle à l'équipe, c'est parce que j'ai beaucoup voyagé avec l'équipe nationale du Bénin. J'ai été, disons, plusieurs fois le responsable numéro 1 qui convoie l'équipe à l'extérieur. Et je mets déjà cette expérience à disposition de Esaïe. Vous voyez, ça veut dire que je ne perds pas la main. Et à chaque fois qu'on aura besoin de moi, je serai prêt pour répondre. Le Fondé n'était pas là pour le match en Mauritanie. Il ne sera pas là demain. Mais on est en contact et puis tout est fin prêt pour que le match se joue demain. Oui, vous parlez de Fondé, mais parlez-nous un peu de ce tandem Quentin Didavi, Clément Adeoti, Adéchian. Beaucoup se demandent cette amitié, comment ça s'est... Ce n'est pas une amitié. Clément est mon petit frère. Clément est le petit frère de Didavi. D'accord? Et Clément, c'est nous qui avons amené Clément dans le foot. C'est la fraternité. On l'a amené dans le foot. Donc, ce n'est pas une amitié. C'est plus fort. C'est plus fort. C'est plus fort que ça. Vous voyez, Clément, j'ai commencé par l'aider parce que nous avons tous été enseignants. J'ai commencé par l'aider quand il a eu l'idée. C'est lui qui m'a amené à Esaïe. Il m'a trouvé des heures à Esaïe pour venir enseigner. En ce moment, Esaïe était à Calavi. Mais il a fini par avoir Esaïe à lui. Esaïe appartenait à un autre. Il a fini par prendre Esaïe et je l'ai aidé à organiser Esaïe. Vous voyez ce que Esaïe est devenu aujourd'hui. Je ne lui ai pas demandé de me nommer adjoint au Fondé. Je n'ai pas déposé de dossier pour être son adjoint. Mais c'est cette fraternité qui a fait qu'il m'a nommé comme adjoint. Et puis, on s'entend toujours. Et cette solidarité qu'on souhaite pour la jeunesse béninoise. Voilà, on s'entend toujours. C'est un grand tandem. Et Clément peut dormir là où il est. Il saura que si c'est Quentin qui est là, Quentin fera tout pour que ça marche. Ça, on est presque à la fin. Oui, un bel exemple pour la jeunesse, pour la jeune génération, où on sent que c'est... Il y a des petites guéguerres, on n'arrive pas à se comprendre sur le minimum quand même. Vous voyez le comité exécutif passé, mon grand frère, même père, même mère, était candidat pour briguer le poste de président de la fédération. Il avait sa liste. Il avait les moyens d'être président de la fédération. Le candidat qui était en face de lui, c'est le président Deschacus. Et notre amitié, le président Deschacus et moi, c'est sans précédent. Nous faisons beaucoup de voyages ensemble, nous mangeons ensemble. Je dirais même que nous dormons parfois dans la même chambre avec le président Deschacus. Mais quand il s'est agi de me décider, je ne peux pas laisser mon grand frère et dire que j'irai supporter le président Deschacus. Je le lui ai dit, il a compris. Il a dit qu'il faut être bâtard pour ne pas supporter son grand frère. Donc c'est un peu ça, c'est pour vous dire que la fraternité compte beaucoup dans la vie et vous devez avoir des convictions, vous devez essayer de respecter les règles de la vie, quel que soit ce que vous avez comme avantage. Aujourd'hui, si j'avais laissé mon grand frère, je serais au comité exécutif. Je serais dans le comité
du président Deschacus. Mais j'ai dit non, j'ai choisi. Et je ne regrette pas parce que au moins j'ai consolidé les liens fraternels. Voilà, les liens fraternels. Et Clément, Bruno et moi, on était du même bord. Vous voyez? Monsieur Koté-David, j'ai une question d'un internaute qui demande à connaître le secret des AEFC. Quel est votre secret? Non, est-ce que nous avons des secrets? Ah, l'internaute veut que vous nous dévoilez tout, hein? Non. Nous n'avons pas de secret à Esaïe FC. C'est la rigueur dans le travail. C'est déjà savoir respecter ses engagements. Les joueurs n'ont jamais souffert. Vous avez vu au cours du championnat passé, beaucoup d'équipes ont eu des problèmes avec leurs joueurs parce que les salaires n'étaient pas payés. Mais je vous dirais que déjà à Esaïe, les salaires sont définis et les salaires sont payés aux joueurs au même moment où les fonctionnaires de Esaïe prennent leur salaire. Vous voyez? On a même créé des comptes à nos joueurs et ils sont virés. Lorsque vous avez une équipe de ce genre qui respecte ses engagements, vous ne devez que jouer votre partition. Donc les joueurs savent le sérieux que nous mettons à leur disposition pour les éduquer et puis ils répondent. Il faut dire que nous avons aussi un encadrement technique qui est au point. Ce ne sont pas des gens à grand diplôme, mais c'est des gens qui connaissent la chose. Nous avons comme entraîneur, par exemple, Bio Richard, qui a été le premier entraîneur des gens comme Cesseyon au Bénin. Beaucoup ne savent pas ça. Bio Richard a été entraîneur des Requins. Il était entraîneur au moment où Cesseyon est venu au Requin. Donc, il a gardé Cesseyon au moins pendant une saison avant que d'autres entraîneurs ne prennent. Cesseyon est le capitaine des Écureuils aujourd'hui. Il joue à l'extérieur. Il a eu un bon parcours. Et cet entraîneur continue d'être là. Et c'est pourquoi vous constatez ce système de jeu de Esaïe. Il n'y a pas d'eux au Bénin. Il n'y a pas d'eux. On essaye de l'améliorer. Demain, les gens viendront au terrain parce qu'ils admirent le jeu de Esaïe. Quand on a joué contre le Congo, les gens voulaient voir, mais quel est l'Esaïe là qui est allé gagner 5? Ils ont compris. Nous avons... dans ce jeu-là, nous avons, si je puis me permettre de dire que nous avons dominé le Congo. On devrait marquer plus de buts, on a raté plus de buts que le Congo. Donc, ça veut dire que nous y mettons du sérieux. On n'a pas, disons, un secret et comme ça. Et ce n'est pas une équipe qui va voir les féticheurs. Oui, vous parlez tout à l'heure de Stéphane Cesseyon, mais il y a un talent bénino-allemand, Daniel Didavi, qui peut également apporter sa pierre à la construction, à la révélation de notre équipe nationale, mais il se fait désirer depuis des années. Non, comment il se fait désirer? Daniel Didavi, c'est mon neveu, c'est l'enfant à mon grand frère, même père, même mère, si je puis parler comme ça. Et moi particulièrement, je vous informe ici que Daniel m'offre chaque année un billet d'avion aller-retour Cotonou, Allemagne, Cotonou. Je ne suis pas encore allé cette année à cause de la compétition africaine, mais j'irai avant la fin de l'année. Donc ça veut dire que c'est un petit qui est très responsable. Il est fier d'être béninois, même s'il est né en Allemagne. Il est venu au Bénin une seule fois, je crois, c'est en 2012 qu'il a forcé la mère à son papa pour que son papa l'amène. Ici, parce qu'il dit que les gens se moquent trop de lui et disent que l'Afrique n'est pas un bon continent, tout ça. Là. Il faut qu'il vienne voir la nation de son papa. Donc il est venu en 2012, il a fait 3 jours, il est reparti. Mais il a gardé de très bons souvenirs du Bénin. Et il compte réaliser des choses ici au Bénin pour l'épanouissement des jeunes. Mais par rapport à son problème de jouer ou pas pour le Bénin, vous savez, il avait au départ joué déjà les moins de 17 ans
de l'équipe nationale allemande. Il a joué les moins de 20 ans de l'équipe nationale allemande. Il était sur le point d'être sélectionné en équipe A de l'Allemagne quand il a eu son problème de genou. Ça lui a valu toute une saison. Et c'est ça qui a fait qu'il n'est pas allé en équipe allemande. Sinon, l'entraîneur Dussuyer, au moment où il était au Bénin, a été le seul entraîneur béninois à l'avoir approché. Il est allé en Allemagne pour le voir, le papa l'a reçu, ils l'ont mis dans un hôtel, il a discuté avec le papa, il a discuté avec Daniel, et c'était très bien. Mais malheureusement, Dussuyer a quitté. Il est parti. Depuis Dussuyer, plus aucun autre entraîneur ne l'a approché. Or, vous savez, c'est pratiquement un Européen. Il est né là-bas. Et c'est des enfants à qui on n'impose rien. Je ne peux pas, parce qu'il est mon neveu, lui dire « tu dois forcément jouer pour le Bénin ». C'est une affaire de négociation. Je veux bien qu'il joue pour le Bénin, mais il faut toute une diplomatie. Il faut d'abord l'entraîneur, il faut la fédération et il faut le gouvernement. Vous voyez, c'est comme ça se passe. Et là maintenant, le retour de Dussuyer depuis août 2018. Voilà, Dussuyer a tenté. Ça, je vais pas vous le cacher. Dussuyer a tenté de le joindre. Dussuyer a parlé avec le papa. Dussuyer n'est pas encore allé. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça, je vous le dis très sincèrement, c'est le fait que, innocemment, on m'emprisonne. Je suis allé en prison pour problème de le 2 septembre de falsification des actes de naissance de joueurs. Je n'ai jamais fabriqué un acte à un joueur. Mais parce que j'étais responsable, il fallait que j'aille me défendre devant le juge. Ce que j'ai fait, et vous avez suivi. Oui, l'acte. Relax pur et simple. Mais disons, pour le fait que je sois allé en prison, puis il m'appelait, Daniel m'appelait, quand j'étais incarcéré, il m'appelait, et il dit qu'il ne comprend pas le Bénin, que ça ne se passe nullement comme ça dans quelque pays que ce soit. Les problèmes de football se gèrent au football, ça ne doit pas aller jusqu'à ce point. Et c'est le cœur du fils. Voilà, et c'est ça maintenant sa réticence. Ok, donc... Vous pouvez trouver les mots juste pour le convaincre au fil du Non, temps. on va le faire. Puisque moi, qui suis victime, je ne m'en plains pas. Et je lui ai dit non, c'est des choses, parce que il faut... nous sommes tous des prisonniers ambulants. Nous sommes tous des prisonniers ambulants. Quand moi je suis allé là-bas, j'ai constaté qu'il y a même des erreurs que nous commettons, de petites erreurs qui peuvent nous envoyer là-bas, qui ne nous envoient pas. Vous voyez? Et c'est une école de vie aussi. Voilà, c'est bien de le savoir. Donc moi, je ne m'en plains pas. Je me suis dit que c'est ma croix. C'est un parcours. Voilà, c'est un parcours. Donc je suis en train, je crois que si, et je le vois encore cette fois-ci, parce que depuis ce malheureux événement, je ne l'ai pas encore vu. Si je voyage cette fois-ci, je ferai ce que je peux, mais l'entraîneur national, la fédération et le gouvernement doivent aussi jouer leur partition pour que l'enfant se sente protégé, qu'il sente que, ah, voilà, le pays a besoin de moi. La dernière fois, vous savez ce qui s'est passé? Il a un Sénégalais dans son équipe. D'abord, il a un Marocain. Il a dit au Marocain que le Bénin va gagner. Le Bénin a gagné. Au Sénégalais, il lui a dit, bon, vous avez de grands joueurs, plus que mon pays. Il appelle déjà le Bénin son pays. Mais vous allez souffrir. Vous allez souffrir, même si vous gagnez. Il a raison. Et il a raison, le Sénégal a souffert avant de battre le Bénin. Avant de battre le Bénin. Et à mon grand frère Bruno, qui lui a écrit, il dit le Bénin pouvait gagner la CAN. J'ai suivi la CAN jusqu'au bout. Le Bénin pouvait gagner la CAN. Mais le problème du Bénin, c'est que le Bénin n'a pas un 10.
Oh, il est le 10. Or, lui, il est 10. Il dit, le Bénin n'a pas un 10. Et à mon grand frère de lui dire, mais tu ne vois pas que si tu viens. Et il a commencé par... Donc ça vient. Je crois que nous allons réussir à le convaincre pour qu'il vienne finir peut-être sa carrière avec les écureuils. Merci à vous. Un mot de fin, au moins à l'endroit de AEFC. Des fans. Oui, je vais commencer par la maison. Je souhaite que, et vous, disons, administratifs à divers niveaux de la maison et les étudiants de la maison soient les premiers supporters de Esaïe demain et qu'à cela s'ajoute le grand public sportif. Je promets au nom des joueurs que nous n'allons pas décevoir. Toutes les dispositions sont prises pour que nous ayons une très très bonne représentativité demain. Parce que si demain on était battu par la SN, la SC, SNIM, et que malgré ça on se qualifie, ce ne sera pas une bonne qualification. Parce que on a un grand match qui s'annonce contre Salitas du Burkina Faso. C'est un centre de formation. Donc c'est des gens qui pratiquement ont commencé par jouer comme nous il y a longtemps. Vous voyez? Donc ça va être un très très grand match. Et je souhaite que tout se passe bien pour nous demain, mais ça ne peut pas se passer sans le public sportif. Donc nous avons besoin que les gens viennent nous supporter demain massivement afin que tout se passe bien. Nous n'avons jamais hébergé nos joueurs. On évolue avec les maigres ressources que nous avons, mais on dit au grand rendez-vous, les grands moyens. Nous avions déjà pris d'hôtel, nous avions payé l'hôtel des joueurs à Nouakchott. Les joueurs, quand ils rentraient, ils disent, bon, nous allons commencer par prendre encore nos garis à la maison, si on rentre à Cotonou. Et ce soir, ils seront dans un hôtel et ils seront dans de bonnes conditions pour jouer. Donc, une fois encore, j'invite tous les fans du football, pas des Esaïe, mais tous les fans du football à venir. Nous avons mis le match à demain parce que nous ne voulons pas partager les supporters. Le dimanche, les Buffles jouent leur match retour à Lomé. Donc, c'est pour cette raison que nous avons préféré jouer demain, samedi. c'est quelle heure? Samedi, quelle heure? À 16h. À 16h au stade René Pleven. On sera bien représenté. Il faut rappeler les prix d'entrée, 300 francs pour les gradins et la tribune couverte, 500 francs CFA et la tribune officielle pour les VIP, 2000 francs seulement. Lorsqu'on arrive à s'asseoir pour se taper une sucrerie ou bien une bière, je crois qu'on peut s'en passer demain et venir remettre cet argent à Esaïe pour lui permettre de mieux se préparer pour la phase suivante. C'est donné. Merci à vous, Quentin Toussaint David. Je rappelle que vous êtes le président d'Espoir FC de Cotonou, réserve de AEFC. Vous êtes le directeur sportif de AEFC. Vous êtes ancien directeur des compétitions à la Fédération béninoise de football. Larios Adiagueno, merci. Oui, merci Nadia. Je vais souhaiter un excellent après-midi à nos chers amis internautes. Merci à vous d'avoir conduit l'entretien avec moi. On retient donc de l'entretien quelques mots forts. La rigueur et le sérieux dans le travail, sur le respect des engagements, la fraternité et la solidarité entre vous et un frère, Clément Adéchignan. Vos remerciements sont allés à l'endroit donc de la Fédération béninoise de football. Vous avez également transmis vos amitiés à Mathurin Deschacus, président donc de la Fédération béninoise de football. Portez-vous bien. Au revoir.